Bonjour et bienvenue à tous sur la plateforme 224 QHCC officielle. Je suis Barry Amidou, superviseur QHCC en Guinée-Conakry. Comme du quotidien sur notre plateforme, nous faisons une réunion de sécurité en fonction de l'évolution de notre chantier. Donc après avoir suivi le thème sur l'induction individuelle, suivi de l'installation du chantier et de l'implantation de l'ouvrage, aujourd'hui nous allons parler sur les risques liés au terrassement dans un chantier. Comme vous le maîtrisez déjà notre plan de travail, nous commençons par la définition, les modalités, les risques potentiels, les modalités d'exposition. Après, nous allons terminer par les mesures de prévention. En ce qui concerne la définition, le terrassement est l'ensemble des travaux de nivellage, de fouilles, des travaux de déblayement effectués sur un terrain. Ce sont essentiellement les différentes tâches qu'on réalise lorsque nous allons exposer sur le thème lié aux risques liés au terrassement. Donc, les risques potentiels soulignés sur ce thème sont les suivants. L'inhalation des particules de poussière et du sable. Selon les types de fouilles, selon les types de travaux de terrassement que nous avons, nous soulevons toujours de la poussière suite au déplacement continu des engins, ça peut être les camions bennes ou les machines de manutention. Donc la manipulation de la terre, disons quand nous sommes en train de l'étaler ou quand nous sommes en train de creuser, donc nous soulevons toujours de la poussière qui expose le personnel sur le site à des risques d'inhalation de ces différentes particules qui peuvent être nuisibles pour la santé des travailleurs. Donc une protection contre ces risques est vraiment une priorité sur notre chantier. Le deuxième risque que nous avons souligné, ce sont les risques de blessures. Donc, les blessures peuvent être dues aux éléments naturels que nous avons trouvés. C'est que les bois, les racines, ou aussi les autres éléments que nous avons apportés pour exercer notre métier, comme les machines, comme les outils que nous utilisons. Donc, dans ces cas, nous sommes exposés à des risques lorsque nous sommes en train de faire des risques de blessures, lorsque nous sommes en train de faire le contrôle technique de nos différents engins qui sont sous pression. Nous allons parler aussi des risques de projection. Donc la projection peut avoir plusieurs sources selon les types de rosses que nous avons à briser ou une défragmentation des différentes parties de la machine que nous avons. Donc, nous allons avoir beaucoup de machines selon l'étape de travail ou la phase d'intervention. Donc, il peut y avoir toujours des projections suite à des contacts physiques de la machine et de la rosse que nous avons à écraser. Donc, les risques d'écrasement, nous sommes exposés à cela dans la mesure où il peut y avoir des contacts physiques entre le travailleur, on parle bien du conducteur, du chef manœuvre, des superviseurs ou des visiteurs et les différentes machines que nous avons. Donc, ça peut écraser la personne. Donc, on parle de tuerie, c'est lorsqu'on peut regrouper la personne entière. Donc, écrasement, ça peut finir même avec les os de l'être humain. Donc, c'est aussi un risque auquel nous sommes exposés lors de l'exercice de notre métier sur ce chantier. Donc, les risques de chute, nous sommes exposés à cela, les risques de chute de plein pied ou les risques de chute d'objets sur le personnel. Donc, la chute peut avoir beaucoup aussi d'origine, soit par le trébuchement, soit par les accrochages, donc, soit par les glissades. Donc, selon la nature du terrain que nous connaissons inégal, puisque nous parlons ici des travaux de fouilles, de décapage, donc le terrain est forcément inégal. Donc, pas toutes les parties qui sont résistantes. C'est un risque auquel nous devons être très vigilants afin de se protéger et protéger nos collaborateurs. Nous sommes aussi exposés à des risques affectant nos yeux. Vous savez, l'œil, c'est le premier maître de tous les intervenants, de tous les travailleurs. Donc, on le dit même dans nos langues maternelles, que l'oreille et les yeux sont les premiers maîtres d'un être humain dans l'exercice de son métier. Donc l'œil reste toujours un élément très important pour nous
vu qu'on n'a jamais vu une haie blessée, c'est toujours une haie gâtée que nous avons vue. Donc, pour notre chantier qui s'est fixé un objectif de 0 accident, nous devons prendre les mesures nécessaires pour se protéger et protéger nos collaborateurs contre les risques qui peuvent nous faire perdre les yeux. Nous sommes aussi exposés à des risques de déshydratation. Donc, la déshydratation est un facteur très important auquel nous devons prêter beaucoup attention, puisqu'il peut nous conduire ici à la perte de conscience des travailleurs, mais aussi il peut ici nous amener à faillir à notre objectif de 0 accident. Donc, la sueur qui coule de notre corps provient souvent du résultat des travaux physiques que nous effectuons sur le chantier, mais aussi c'est dû à l'exposition au soleil tout au long de la journée. Donc c'est un facteur très important qu'on ne va pas négliger et que nous allons donner une mesure de prévention possible pour se protéger contre ces risques. Donc la nuisance sonore, nous avons déjà souligné un peu plus haut que l'oreille et les yeux sont des éléments très importants pour nous dans le chantier. Donc suite au fonctionnement continu des différents moteurs que nous avons dans le chantier, nous sommes exposés à des risques d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Donc ici, nous sommes exposés à des risques d'effondrement. L'effondrement, ça, nous faisons allusion à la stabilité de nos différentes machines par lesquelles nous sommes en train de travailler. Donc, le lieu de décapage peut ne pas être un sol qui est très résistant. Donc, entre les bordures de la fouille et la position de la machine, doit avoir une distance sécuritaire en fonction de la nature du sol et de la profondeur de la fouille, pour éviter autres risques que nous allons souligner tout de suite sur cette réunion de sécurité. On parle ici des chutes d'engins, c'est bien sûr cela. Donc, pour éviter les chutes d'engins dans notre chantier, nous devons aussi connaître quelle machine utiliser pour faire quelle fouille à partir de quel type de sol. Donc, aussi, c'est un facteur très important que l'équipe doit analyser, c'est-à-dire les superviseurs et les conducteurs de travaux, pour nous aider à atteindre notre objectif de 0 accident dans ce projet. Donc, en parlant aussi des risques de collision qui existent, et ça, c'est permanent tout au long de la journée. Donc, chaque machine est guidée non seulement par le conducteur, mais aussi par un chef manœuvre. Donc, le chef manœuvre, les superviseurs, les conducteurs de travaux sont exposés à ces risques de collision. Donc, la collision peut avoir lieu entre deux engins, ça peut avoir entre l'engin et le personnel, ça peut avoir entre l'engin et l'obstacle. Donc, la collision, même entre les engins ici, c'est pas le matériel qui nous intéresse, mais souvent c'est le personnel qui est là, en train de faire fonctionner ces différentes machines. Donc, leur protection est une priorité, vu que nous nous sommes fixés l'objectif de 0 accident et en disant que c'est possible, mais il faut que nous acceptons de respecter les règles et les principes établis dans ce plan de prévention. Donc, c'est par rapport aux risques les plus avérés liés au risque de terrassement que nous avons dans le chantier aujourd'hui. Ce sont eux que nous avons soulignés pour ne pas abuser sur notre temps. Donc, nous allons passer à une autre vidéo où nous allons parler sur les modalités d'exposition, mais aussi les mesures de prévention. Je vous remercie et à bientôt pour une nouvelle vidéo.